Messieurs, rapidement, je vais vous demander peut-être de vous présenter en quelques mots. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Xavier Guédon. Je suis directeur du pôle support et organisation au GALEC, qui est la coopérative du groupe Leclerc. Voilà, et mes équipes ont en charge la transformation, les opérations sur des activités telles que la DSI, la data, les méthodes de travail, l'organisation. Et Antoine Durieux, je suis un des cofondateurs d'une société qui s'appelle Alchemix. On fournit aux distributeurs des solutions de collecte de l'information produit auprès de leurs fournisseurs. Et on a fusionné avec notre alter ego ou faux jumeau américain qui s'appelle Salsify, qui fait exactement l'inverse, à savoir qu'ils vendent des solutions de stockage de l'information produit aux fournisseurs. Donc on a une vision à la fois côté distributeur et côté industriel. Très bien. Alors, les besoins des consommateurs évoluent sans arrêt. On l'a vu, la pandémie a fait une formidable accélération pour le e-commerce en particulier. Dans ce contexte post-Covid, retour au new normal, qui n'est plus vraiment new normal parce qu'on a d'autres crises qui nous arrivent, parcours d'achat consommateur devient vraiment complexe et plus omnicanal que jamais. On va parler de data produit et particulièrement l'importance de la qualité de la donnée. Parce que ce qu'on va voir, c'est que la qualité de la donnée est essentielle pour accompagner cette transformation. Alors, question pour Xavier. Chez E-Leclerc, vous avez souhaité mieux maîtriser la qualité des données produits pour proposer une expérience plus transparente, plus fluide et plus satisfaisante. Et vous avez mis en place avec Salsify, Alchemix, une plateforme d'échange avec les fournisseurs. Quel était le contexte et les enjeux de ce projet ? Alors peut-être pour commencer, je vais vous donner des éléments de contexte sur l'enseigne Leclerc. Donc vous le savez, l'enseigne Leclerc, c'est un groupe de commerçants indépendants puisque nos adhérents sont propriétaires et décideurs dans leurs magasins, mais ils sont aussi propriétaires et décideurs de leur coopérative, le GALEC. Et depuis fin 2021, on avait 22,5 de parts de marché pour un chiffre d'affaires de 41 milliards 83 hors carburant. Et aujourd'hui, c'est important, le hors carburant. Et il y a quelques années, il y a plusieurs années, nous avons engagé une démarche de développement multiformat, multicanal autour de nos 651 hyper et supermarchés, donc le format hyper, nos 2006 enseignes spécialisées sur lesquelles on va exploiter des enseignes comme Leclerc Espace Culturel, les centres auto, les Brico Jardy. Donc on a 19 enseignes spécialisées. Et bien sûr, l'Internet avec le Drive. On a aujourd'hui 731 Drive en France. Et on est en train de développer un site Internet sur le non-alimentaire. Donc dans ce contexte de développement multiformat, multicanal, la collecte des données, on l'a vu tout à l'heure, nécessaire à la mise en marché des produits sur ces surfaces de vente et sur ces sites Internet est évidemment au cœur de nos préoccupations. Elle constitue un enjeu clé. Alors un petit peu, peut-être quelques mots sur ces différents chantiers. Alors tous les chantiers qu'on aborde aujourd'hui avec mes collègues du directoire ou du CODIR du GALEC nous ramènent à cette question de la data, et que l'on parle d'expérience client ou que l'on parle de l'offre qu'on leur propose sur nos différents formats et canaux de vente. Et donc cet enjeu de qualité... cet enjeu de data est précisément la qualité de cette donnée. Plus il est traité en amont de nos processus métiers, plus on va être efficace. Et on a dans l'enseigne Leclerc d'abord un retour d'expérience assez important sur cette collecte de données, parce que ça fait très très longtemps qu'on met à disposition de nos adhérents, dans le cadre du référencement, une organisation avec un point de collecte unique pour collecter des données qui sont nécessaires à l'achat et l'approvisionnement des produits dans nos magasins, donc la supply. Et on était sur un process qui s'appuyait principalement sur des échanges de classeurs Excel avec nos fournisseurs. Et pour certains, souvent les plus gros, des échanges de flux chez DSN, échanges pilotés par une équipe dédiée à cette collecte et mise en qualité de la donnée. Un process complexe avec beaucoup de difficultés pour garantir la qualité de données et la traiter très en amont, on va dire, des process métiers. Voilà. Et dans le cadre de notre développement omnicanal, eh bien, on doit aller collecter encore plus de données, à la fois les données qui permettent d'approvisionner les produits dans nos magasins, mais surtout les données qui permettent de les vendre, d'informer le consommateur avant, pendant, après la vente. Et donc il s'agit de collecter
plus d'attributs et avec des exigences de qualité de données, puisqu'elles sont exposées à nos clients encore plus importantes. Et ça renforce d'autant plus le besoin de faire évoluer ce process de collecte avec des volumes de données considérables. Et donc beaucoup d'échanges et d'allers-retours avec nos fournisseurs pour atteindre cet objectif de qualité. Et volume, on parle de millions de produits, hein, c'est ça? Alors on parle de millions de produits. Vous savez que dans un mouvement d'indépendants comme Leclerc, en fait, on est en tarif ouvert, c'est-à-dire qu'on propose à nos adhérents tous les produits présents au tarif des fournisseurs que nous référençons, ce qui démultiplie les volumes par rapport à des enseignes plus intégrées. Et cette notion de qualité, en fait, elle est importante parce qu'une erreur sur une donnée nécessite d'abord des corrections à tous les étages de notre organisation, hein, que ce soit par nos équipes commerciales. Tout à l'heure, vous allez parler du pricing. C'est évidemment essentiel d'avoir une donnée de qualité quand on va pricer les produits. Que ce soit dans nos entrepôts. La plupart de nos entrepôts sont aujourd'hui automatisés. Donc vous imaginez quand on détecte un problème de qualité de données sur les dimensions ou le poids d'un colis, au moment où il arrive sur les automates, ça va bloquer la chaîne de production, donc ça coûte très 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 cher. Et puis ça va jusqu'au magasin, c'est que si nos 650 magasins ont besoin de corriger un libellé article sur les étiquettes, ça coûte aussi très très cher. Donc la première difficulté importante, ou le premier enjeu, c'est un enjeu de productivité, je dirais, sur notre chaîne d'activité. Aussi, s'agissant de l'information du consommateur, là, les enjeux sont encore plus importants puisqu'on a des responsabilités, on a même des obligations juridiques sur l'information. Donc, vous imaginez sur un produit alimentaire, un allergène qui serait sur notre site Drive et qui serait erroné, ou un jouet sur lequel il manquerait une mention de sécurité. C'est quelque chose qu'on ne peut pas envisager. Voilà, les responsabilités sont importantes, c'est même du pénal. Pour nos chefs d'entreprise. Mais je pense le premier enjeu, c'est surtout un problème de qualité de données. Ça va pénaliser directement les ventes. Et pour nous, un problème de qualité, ça ralentit la mise en marché du produit, voire ça bloque la mise en marché du produit. Donc c'est un impact pour le consommateur, d'abord pour nous distributeurs, mais aussi nous fournisseurs, puisque ça va impacter le chiffre d'affaires. Voilà. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a... Après avoir utilisé la plateforme Alchemix Salsify depuis, je ne sais plus quelle année d'ailleurs, ça fait un petit moment, alors 2019, on l'a déployé largement, mais avant, on l'a utilisé en 2014, je crois, ou 2016, sur le Drive, pour alimenter les fiches produits qui sont présentées en fait, sur nos sites Drive. On utilisait la plateforme Alchemix et on a pris la décision en 2019 de la déployer absolument sur tous nos fournisseurs, toutes nos catégories de produits, l'alimentaire comme le non alimentaire, pour nos besoins de supply chain, comme pour nos besoins de collecte de la data qu'on doit exposer sur des supports digitaux. Alors justement, question à Antoine, comment s'est passé l'accompagnement de cette stratégie d'accompagnement de Leclerc dans la digitalisation de ses fournisseurs, et comment est-ce que vous avez permis en fait, de gagner ce pari de la qualité de données? Alors, moi, je trouve que Xavier est très, très modeste, parce que sur le slide précédent, il vous montrait finalement 4 équipes et 4 usages qui gravitent autour de la donnée produit, mais on est tous bien placés pour savoir qu'en fait, il ne s'agit pas de simplement 4 équipes, mais en réalité de dizaines d'équipes différentes dans les magasins. Il y a évidemment les équipes terrain, les vendeurs, les gens en entrepôt, il y a les gens du pricing, du merchandising, les gens qui créent les rayonnages, le e-commerce, le prospectus, le marketing, la business intelligence, la fidélisation client, etc., etc. Et en fait, tout ça, c'est des gens qui ont des besoins en données produits qui sont complémentaires, mais pas forcément complètement superposables. Et non seulement ces gens, ils ont des besoins en données produits qui ne sont pas tout à fait les mêmes, mais en plus, ces besoins, ils apparaissent au fur et à mesure de la vie du produit, quelquefois très en amont pour faire du sourcing par les catégories managers, identifier quels produits on va explorer, faire fouiller, etc. Puis ensuite, le pricing les achats vont être plus concernés par des sujets de pricing, puis la logistique par la logistique, etc., etc. Et donc en fait, ça c'est un premier découpage qui se passe dans ces projets, c'est-à-dire qu'en fait, on
séquence et on priorise le déploiement d'un projet comme ça, équipe par équipe, en fonction des enjeux business. On va se dire, bon, bah voilà, mon urgence aujourd'hui, elle est sur le drive, puis ensuite elle est sur du marketing, puis ensuite elle est aux achats, puis ensuite elle est à la supply, etc. Donc il y a un premier découpage qui se passe et on fait équipe par équipe, on recense les besoins et on essaie de faire converger tous ces gens-là vers une solution de collecte unique qui vienne compléter peu à peu l'information que vous demandez aux fournisseurs. Puis il y a un deuxième découpage qui se passe, c'est un découpage par typologie de fournisseurs. Évidemment, on ne va pas demander à tous les fournisseurs de sauter dans ce nouveau process d'un coup. On va faire ça progressivement. On va faire catégorie par catégorie, ou bien on va faire ça par univers, par région. D'abord des fournisseurs locaux, des fournisseurs régionaux, peut-être d'abord les fournisseurs nationaux, etc. Donc en fait, il y a un grand découpage qui se fait à la fois en termes de cas d'usage et puis en termes également de typologie de fournisseurs. Et une fois qu'on a réussi à définir cette priorisation et à l'étaler sur toute la durée d'un projet, en fait, progressivement, on arrive dans une situation absolument magique. Vous avez toutes les équipes de l'entreprise qui collaborent autour d'un même pool de données qui est alimenté par les mêmes fournisseurs, sur lequel chaque correction en fait, bénéficie à toutes les autres équipes, sur lesquels chaque commentaire bénéficie à toutes les autres équipes, sur lesquels, sous prétexte qu'on a centralisé les actions, en fait, on n'est plus à risque de perdre de l'expertise quand une personne part ou a une promotion. Et donc, en fait, progressivement, on se retrouve avec tous ces gens-là qui collaborent à la création d'un asset de données qui a énormément de valeur pour l'entreprise. Et en fait, cette notion de collaboration, on l'a profondément construite dans les outils qu'on fournit. On a des outils de chat entre les fournisseurs et les distributeurs et puis les différentes équipes au sein de ces distributeurs, de manière à pouvoir se coordonner autour de problèmes opérationnels, de questions, de demandes, etc., etc. On a des outils de workflow pour réussir à faire que tous ces gens-là travaillent en bonne intelligence de concert, des outils de validation pour s'assurer que les équipes expertes traitent bien les sujets sur lesquels ils sont experts, etc., etc. Et en fait, tout ce processus-là, ça permet de mettre en mouvement l'organisation autour d'un projet commun. Et évidemment, ce n'est pas un sujet uniquement d'outils, c'est un sujet aussi d'accompagnement, d'approche. Et en fait, on vient enrubanner ce projet d'un support en termes de communication, de change management, de matériaux de formation, de manière à ce que les équipes soient accompagnées dans le changement de paradigme autour de la donnée, et puis qu'elles sachent aussi transmettre ce changement, cette envie, cette énergie à tous les fournisseurs qui sont aussi une partie essentielle en fait, de cette transformation. Et ça, on le fait avec des équipes qui sont dédiées à nos clients. Par exemple, chez Leclerc, on a 4 personnes à temps plein qui travaillent sur ces sujets d'accompagnement pour la facilitation de l'embarquement fournisseur, pour la formation, pour l'accompagnement au succès, pour le suivi des KPI, etc. etc. Donc on veut vraiment cette approche qui n'est pas seulement technologique, mais qui accompagne aussi le sujet de change management, de formation, qui est au moins aussi important. La technologie, c'est un prérequis, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi engager les hommes et les fournisseurs dans cette grande transformation. Alors justement, je vais repasser la parole aux clients. Xavier, cette mise en œuvre de projet Salsify, comment est-ce que ça a transformé la relation entre e-Leclerc et vos fournisseurs? Alors, je vais reprendre un peu les propos d'Antoine, mais à l'heure du digital, notre métier de la distribution est en pleine transformation et nécessairement la collaboration entre distributeurs et fournisseurs se resserre. Voilà. La plateforme Alchemix, elle constitue un support à la collaboration entre distributeurs et fournisseurs, d'abord pour se mettre d'accord sur les attributs ou la data qui est attendue pour faire notre métier, et surtout le niveau de qualité attendu, pour pouvoir identifier, cibler les produits sur lesquels on va attendre ce niveau de qualité, et puis pour pouvoir piloter, suivre la montée en qualité de la donnée. Donc cette plateforme, pour nous, elle automatise des tâches qui étaient initialement traitées manuellement. J'évoquais tout à l'heure notre fonctionnement précédent avec des classeurs Excel, voilà, et elle permet de prioriser nos équipes. On a une équipe dédiée d'environ 30 personnes sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, notamment des contrôles qualité que ne peut pas faire la plateforme Alchemix, puisqu'on ne sait pas les automatiser. Voilà. Mais dans ce projet, le levier le plus important, et on est encore dedans, hein, c'est la transformation de l'organisation. D'abord, l'organisation de l'équipe en charge des données référentielles, les 30 personnes de notre équipe qui doit adopter des méthodes de travail très très différentes de ce qu'on faisait précédemment, très proche en fait du métier de la qualité, en ciblant les datas sur lesquelles on va rencontrer des risques, en mettant en place un plan de contrôle. Voilà.
Et puis, point plus important, peut-être encore plus important, la collaboration avec toutes les structures de l'entreprise, et en particulier les équipes commerciales, parce que tout ça ne fonctionne que si ça devient un sujet qui n'est pas le sujet de l'équipe en charge des référentiels, mais un sujet qui est le sujet de l'entreprise, et dans l'entreprise, les marchés, chez nous, les équipes commerciales, qui, elles, sont en contact et qui portent la relation, qui pilotent la relation avec les fournisseurs. Donc ça, c'est vraiment une condition de succès déterminante. Il y a la collaboration avec l'industriel, il y a la collaboration au sein de l'entreprise pour que ce sujet, ce soit un sujet d'entreprise et pas le sujet d'une équipe simplement en charge de la gestion des référentiels de données. Alors maintenant, pour conclure, la question que tout le monde attend, les résultats, des chiffres, parce qu'on est des retailers, donc on veut du concret. D'abord, aujourd'hui, ce process de collecte, nous l'utilisons pour absolument tous nos fournisseurs et toutes les catégories de produits sur globalement toute l'activité de référencement associée à la supply. Sur l'alimentaire, comme je disais tout à l'heure, on le faisait déjà pour alimenter les données de front office qu'on présentait sur nos sites Drive, et on l'a déployé sur tous les produits alimentaires, ce qui représente environ, dans notre référencement, 250 000 références. Voilà. On l'a déployé également sur le non-alimentaire, sur tous les fournisseurs non alimentaires et toutes les catégories de produits, quel que soit le circuit dans lequel on les propose à nos consommateurs, que ce soit les produits en GSA dans nos hyper ou dans nos GSS, surfaces de vente spécialisées. Et on est en train de monter en puissance sur les produits qu'on présente sur notre site internet, ce qui représente environ 850 000 références. Donc à cet instant, dans ce process, on traite environ 1 million de références de produits, auxquels s'ajoutent dans notre référentiel, pour des catégories de produits très spécifiques sur le marché, on va trouver des bases de données. Je pense au marché du culturel ou sur le livre. On ne passe pas par ce process-là, on s'appuie sur une base de données externe qui existe, qui est traitée par le syndicat interprofessionnel du livre qui s'appelle Electre. On va avoir des bases de données sur la parfumerie sélective avec par code, mais en fait très très peu sur le marché de bases de données qui couvrent l'ensemble de nos catégories, et surtout qui couvrent nos besoins et nos exigences de qualité. Voilà, c'est pour ça que tout ça est très complémentaire. Et la suite pour nous, donc ça représente aujourd'hui 1 million de références qui passent par ce canal-là. Et la suite pour nous, c'est d'y intégrer progressivement les fournisseurs qui sont référencés dans nos régions. Donc on va passer d'aujourd'hui 2500 fournisseurs à 3500 en intégrant le périmètre référencé en région. Et dans les prochains mois, on va beaucoup travailler sur la montée en puissance sur les attributs nécessaires à la mise en ligne des fiches articles permettant à l'ensemble de nos adhérents de présenter un service de click and collect sur les produits non alimentaires. Petit mot de conclusion, Antoine. Ouais, en fait, nous, on observe que de plus en plus de nos clients présentent et font amènent le sujet de qualité de données comme une KPI clé au COMEX. Vous avez évidemment chiffres, marges, etc., qui sont les KPI les plus importants, mais de plus en plus, on voit des distributeurs qui intègrent la vitesse de mise en marché et des indicateurs de qualité de données qui intègrent ça dans des KPI de reporting COMEX. Et en fait, ce que ça manifeste, c'est qu'en fait, aujourd'hui, l'acquisition de la donnée et la qualité de la donnée, c'est plus un nice to have, c'est un must have. C'est quelque chose dont on peut absolument plus se passer pour être capable de déployer des itérations rapides, de tester des services, de lancer des services, etc. Je pense que si on regarde comment le retail a évolué en 2 ans, il y a 2 ans, il n'y avait pas de quick commerce, on ne parlait pas de ces nouveaux modèles de distribution. Il y a 2 ans, on parlait timidement du Nutri-Score. Maintenant, on parle du Beauty Score, de l'Eco-Score, du Planet Score, du Remunera Score, du Franco-Score, etc., etc. Tout ça, c'est des besoins qui ont explosé ces derniers temps. Ces derniers temps, on commence à parler emballage, on parle CO2, on parle RSE, et en fait, ça va ne faire que s'accélérer. Et donc aujourd'hui, la question de savoir s'il faut traiter ce sujet donné, elle ne se pose plus. À savoir que quelques années, on se demandait encore qu'est-ce que c'était le ROI d'un ERP. C'est plus tellement une question. Mais en fait, maintenant, le sujet du ROI de la donnée, il ne se pose plus non plus. Donc ce qu'on voit vraiment, c'est une accélération très très forte. Le rythme du changement est très intense et il va faire que s'accélérer. Et je pense un point important, dans notre métier,
Tu parles d'accélérer, c'est cette notion de rapidité de mise en marché, elle est clé, parce que dans notre métier, c'est celui qui va le plus vite, qui est le plus agile, qui gagne. Et je ne limiterai pas ça au métier alimentaire. On voit les frémissements de ça dans plein d'autres écosystèmes, le bricolage par exemple, où la réparabilité, les scores de réparabilité sont un sujet, où le commerce, le social commerce commence à être un sujet aussi, avec du contenu sur YouTube, du contenu sur TikTok, etc., qui nous paraissent encore distants et surprenants, mais qui en fait sont en train de devenir une vraie réalité et sur laquelle il faut aussi prendre la parole avec de la donnée, avec du conseil, avec du contenu.